Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue, merci d'être nombreux à suivre Critique Info. Premier numéro, l'actualité va tourner autour du discours du président de la République. Nous allons essayer un peu de décrypter par deux manières. On va faire ça comme ça. Le premier numéro, il vous allez consacrer qu'à un discours dans son ensemble. Vraiment pas rentrer dans le fond, chaque thème et tout ça. Donc, c'est une idée globale de ce que l'on peut retenir dans la discours. Et puis, dans la deuxième partie, on pourra peut-être discuter mais le discours du chef de l'État est 1h20, donc on ne pourra pas, dans une émission de 30 minutes, résumer tout le discours et le comprendre. Mais on pourra faire des gros efforts pour ça, nous va résumer dans malin, jusqu'à ce qu'il y ait coma. D'abord, il faut parler de la première chose, il faut dire aux Congolais, d'abord, c'est ça. On n'évalue pas le pouvoir par les discours. Le pouvoir a toujours été évalué par les actions, par sa capacité d'apporter des réponses aux problèmes des citoyens, aux problèmes des Congolais. C'est d'abord ça. Donc, tout débat qui va porter autour du discours, Moni, un fabuleux discours, un discours magnifique, un discours splendide. C'est bien beau de le dire, mais ça ne compte pas quand on gère. Quand on gère, ce n'est pas la belle phraséologie. Quand on gère, ce ne sont pas de beaux mots. Ce n'est même pas ça. Quand on gère, ce sont les actions. Le plus beau discours du pouvoir, c'est la réalisation des problèmes de la société. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxième chose, le discours du président de la République sur l'état de la nation est un discours constitutionnel. C'est un devoir, je veux dire, constitutionnel. Ce n'est pas par la bonté du cœur qu'il vient faire un discours. C'est parce que la Constitution lui demande de le faire un rendez-vous chaque année.
devant le peuple réuni en congrès. C'est un peu comme le terme, on peut le dire. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui sont les représentations du peuple pour l'Assemblée et des provinces pour le Sénat, pour les sénateurs. Donc, ensemble maintenant, bah, représenter peuple et le chef de l'État parle devant le représentant du peuple. En des termes simples, on va dire, il vient devant le peuple pour dire au peuple, voilà comment l'année s'est passée, qu'ils ont rencontré quel type de problème, et qu'est-ce que j'ai apporté comme solution, et qu'est-ce que je veux faire en 2022. Donc, c'est un rendez-vous, on va dire, constitutionnel, qui permet à un président de vous dire ce qu'il a fait, ce qu'il compte faire, où est-ce qu'il a été bloqué, et pourquoi il a été bloqué, et comment il a été bloqué. Ça veut dire, donner des explications sur l'état de votre nation. Mboka eza lolengenin. D'accord? Alors, quand on comprend déjà ça comme ça, on ne se pose plus beaucoup de questions. Alors, des gens qui s'étonnent des promesses. Oh, mais pourquoi il promet encore? Mais c'est ça même le but d'un président de la République dans un État. Le président, quand il est président, c'est pour promettre une vie meilleure. Mais attention, on n'est pas s'arrêter qu'aux promesses, il faut les réaliser. Et c'est lui qui le dit, c'est Winston Churchill. Churchill dit quelque chose de très formidable. Il dit, un homme d'État doit être en mesure de promettre des choses et de revenir après, dire au peuple pourquoi ça n'a pas marché et si possible, demander pardon à ce peuple-là. Donc, toutes les autorités du monde, tous les penseurs du monde reconnaissent à un président la capacité et la nature de promettre. Obama l'a fait, Bill Clinton l'a fait, Trump l'a fait et d'ailleurs, on vote des présidents sur base des promesses qu'ils font au peuple. Mais maintenant, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils se mettent au travail pour réaliser ces promesses-là. En d'autres termes, on cherche des gens qui sont capables de matérialiser vos promesses, de rendre palpables les promesses faites. Et l'échec, c'est quand on n'a pas trouvé ces personnes-là. L'échec, c'est quand on n'a pas rencontré ces hommes-là qui peuvent traduire en pratique ou, je veux dire, palpable vos promesses. Donc, ceux qui pensent que le chef de l'État ne devrait pas promettre se trompent énormément. Ils font tout simplement du sophisme. Rien n'interdit à un président de promettre. Ni la loi, ni les règlements, rien du tout n'interdit au président de promettre. Mais le bon sens voudrait que, lorsque nous promettons, que nous nous battons pour réaliser les promesses que nous avons données aux gens. Mais surtout, recruter des gens qui peuvent comprendre la nature de nos promesses et nous les réaliser. Mais aussi, quand on a déjà promis et qu'on n'a pas encore réalisé les anciennes promesses, on se garde de donner les nouvelles. Parce que quand on n'a pas encore accompli ou réalisé ou tenu pour ferme ma promesse passée, quand on ajoute encore des promesses, ça fatigue, c'est vrai, ça dérange, c'est vrai, mais ça ne s'interdit pas. On ne peut pas dire à quelqu'un, il ne peut pas promettre, c'est faux, on établira le coup, pour rien. Mais maintenant, parce qu'on comprend ça, il faut maintenant le dire. Le discours du président a deux formes. La forme, je veux dire, a deux faces. Il y a la forme et puis il y a le fond. Dans la forme, vous avez vu ce qui s'est passé. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais au moins, il y a une évolution dans le discours du président de la République. Surtout sur le point de la forme. Maintenant qu'on utilise un prompteur, c'est quelque chose de fabuleux. Mais les gens ont tendance à dire prompteur, voilà, n'a idée à qu'on négliger, n'a idée à qu'on diminuer. Pour la plupart des cas, non seulement que mon prompteur té, mais utiliser prompteur té. Bandeko, prompteur bozoyo ko wana eza pasi. Batumusuku tu ba préférer attaque ou tanga. Que ça na prompteur. Parce que le prompteur captive ton esprit. Et donc quand l'esprit na yo, il faut tanga parce que ça en fait le problème c'est quoi? C'est que ça défile. Tout journaliste au moins au hasard ba mécanisme bani a bien ba bi prompteur. Moi j'en ai au bureau, ba chaîne musupe ya bien, ba na ba prompteur wana na banda kuna ba bureau na bango. Yango ba sala au journal, au monde na ba TV5, au monde na ba France 24, na ba CNN, tant que journaliste ça journal a otangate. Bino lobby a ba mutu na mutu, teza na mutu te. Et défilé na na dimension mo comme na objectif ya caméra. Ça dit on a otanga bo yo quand on na monoté, ngana otanga makambo wana. Mais ko ngana objectif écoute na pas otanga l'objectif. On va dire na te. Et ça que ngana zotanga yango ndenge les défilé, je suis en train de lire, yo pour zotanga yango. Mais maintenant difficulté nango ezalaka, au moins on a mis son mutu, à cligner, à se concentrer ou à perdre lecture ou au sentir que oyo à sa lecture. Ce qui n'a pas été le cas avec le président de la République. Tout le monde peut
le comprendre. Une lecture fluide, c'est sorti, on dirait, la Katina Yemoko, diction, on n'en parle pas, prononciation, c'est sans problème. Donc, bref, sur le plan de la forme, les discours étaient parfaits. On a vu bien sur le plan de la forme. Intonation, charisme, la façon de parler, tenue, hein, position, gesticulation, tout était articulé de façon correcte. Donc, pour la première fois, notre équipe et la communication président, pour une fois, depuis le mandat de Bandi, et là, comme à longa, basali siko yango wana. Na écouté ce que ça bango, peut-être que vous allez le mais en tout cas, ce que ça bango, c'est fabuleux, c'est bien fait. C'est bien fait de ce côté-là, coup de chapeau, à ceux qui ont pensé qu'on a un prompteur, parce que ça faisait fatiguer. Lecture, au présent de ça, la liboso, dans le journalisme, dans jargon, faire les coques. Oui. Je suis conscient de la situation de nos compatriotes, n'est pas réluisante, mais là, avec le prompteur, tu lis. Donc, c'est bien. Un discours de 1 heure, pratiquement 20 minutes, ou 15 minutes, et tout a été dit. Quelques couacs qui a miqué sur des hésitations en termes de chiffres, ainsi de suite. Et voilà qu'on pouvait constater. Donc, mon point de vue sur la question, il y a forme, il y a discours, il n'y a pas de problème sur la forme du discours. Tout le monde est d'accord que le discours a été bien fait, je veux dire, bien rendu, bien lu, bien compris et tout ça. Maintenant, le problème, c'est dans le fond maintenant. C'est dans le fond qu'on va trouver quelques problèmes. C'est dans le fond que l'on va trouver quelques préoccupations. Ici, je vais soulever plusieurs préoccupations. Les gens disent que le chef de l'État a qui rame. Les gens disent que le chef de l'État a qui emploi. Les gens disent que le chef de l'État a sa lecture chiffrée. Les gens disent que le chef de l'État discours de la Kinaba. Et c'est un discours qui vient d'une autre planète. Il y a même un laboratoire qui fait sortir au moins de votre bandai au Ganga. Balobi Bazomé du président de la République. Or, ces gens-là étaient en train, finalement, d'ovationner le président. Et non seulement l'ovationner, mais on était en train de dire aussi quelque chose de formidable que je vais énumérer toujours dans cette partie, où le peuple a dit au chef de l'État, Bengana Bango. Bengana Bango. C'est le peuple qui a dit, Bengana Bango. Vire-le. Alors, quand on a compris ce que le peuple a dit au président, j'avais fait ça un peu, vaguement quelques éléments, un côté, les gens ont dit au chef de l'État, Bengana Bango, vire-le. En anglais, on va dire, put them outside. Tiens, Libanda, nani, Jérémy, Homo, LG mais Joe, comme musique en anglais. Merci, Bango, chef, put them outside. Libanda. Mettez-les dehors. Alors, et pourquoi on veut bien le dire? Parce que le chef de l'État a reconnu que souffrance n'amboka eza. À reconnaître que à reconnaître bilokwana. Mais la population, regardez maintenant, ce qui se passe c'est quoi? C'est que depuis Toka histoire, il y a comment on appelle ça? État de la nation. Peuple pratiquement interagir avec le président. Ça, au moins, on doit être d'accord. À l'époque de Kabila, on l'a vu. Peut-être à l'époque de Mobutu, hein. Mais à l'époque de Kabila, on n'interagissait pas de cette façon-là. Interaction, il y a peuple, président Lobby, peuple à télémi, à interrompre même discours, à demander président Bandela en 2 fois. En fait, les gens voulaient dire quoi au président de la République? Monsieur le président, nous savons. Tout le monde connaît ta bonne volonté. Mais vous avez été trahi par les collaborateurs que vous avez. Mais à vrai dire, vous avez été trahi par votre propre choix, par vos propres choix. Choix de collaborateurs aux Ouaki, commission de situation aux Anangouana. Les lots monique, peuple à son liate, peuple à son maïté, alors aux électricité. Et président à monoconaïmo lobby, il y a des choses inexplicables. Monsieur le président, la réponse à des choses inexplicables, c'est la révocation. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, le gouvernement va être remanié. Naïbité ce qui sama Lukonde et comme sama Lukonde 2 ou bien Yemoko sama Lukonde Barolongola. Et ça, j'en sais rien. Mais tout ce que je peux vous dire, ça sent un remaniement. Et bateau baza visible dans le remaniement, il y a 2 hommes, non, je veux dire 3 hommes et peut-être 2 femmes. Donc, pour moi, on a pour ça remaniement, au moins 5 ministres vont recourir. Les gens vont dire, mais Bosembe, où tu as trouvé ça? Je peux vous garantir
indiscutablement, 3 types vont tomber. 3 ministres, hommes vont tomber et probablement 2 femmes vont elles aussi tomber. Non, mais parce que quand vous avez la gestion de l'État, on vous fait confiance, on vous laisse bosser et que vous n'arrivez pas à donner des solutions aux Congolais, Boyoki Binomoko expression ya peuple, l'assemblée du peuple, bah le bisina président, Bengana Bango, foutez-les dehors, mettez-les dehors, vous avez entendu? Et ça, c'est le peuple qui le dit. Et ce n'est pas la première fois que le peuple répète ça au président. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, nous sommes à Kinkole. Nous sommes à Kinkole, le chef de l'État est en train de s'adresser à la population, à présenter qu'un directeur, bourgmestre, virez-le, virez-le. En fait, en réalité, ça démontre que ce peuple sait faire la différence entre la vision d'un président et ceux qui doivent pratiquer cette vision-là. Mais qui n'arrivent pas à le faire, voici le peuple revient et pas président. Longola Bango. Maintenant, le peuple a dit Longola Bango et que le président soit Longoli Bangote et comme une responsabilité entière du président de la République. Parce que souvenez-vous, Nabi Sarabino toujours que le ministre, n'a pas directeur, n'a pas répondre à devant le peuple. Bango va répondre à té. Mouto répondre à Kezara, président de la République. Pourquoi? Parce que Batono tout va nommé par ordonnance. Donc, il est supposé que le président a ébi Bango. C'est supposé. Que le chef est au courant de telle autre personne, a ébi Moutou tel. Et en fonction d'Ango, des présidents à Tchaka Babilo en place, a nommé tout le Longoli Moutou. Mais si quand le peuple dit au chef de l'État, virez-le. Donc le chef de l'État était devant son gouvernement. Et je crois que le gouvernement Bayoki, Bango Moko. Et là, c'est que le président Talinga Longola Bango, mais peuple à lobby, Longola Bango, pour Nanini. Parce que, mes frères et sœurs, réfléchissons un peu. Sur des questions très importantes. Vous n'avez pas le pain, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité. Or, il y a un ministre de l'énergie, il y a un ministre pouvoir dans côté social de façon forte. Batona Bazali. On vous tue alors que vous avez un ministre de défense. On vous brutalise ici alors que vous avez un ministre de l'intérieur. Il y a des désordres dans des provinces alors qu'il y a un ministre de l'intérieur. Donc, tous les secteurs où il y a des problèmes, il y a des hommes et des femmes qui sont payés chaque jour pour régler ces problèmes-là. Mais ils ne le font pas, ils n'arrivent pas à les régler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retient quoi dans ça? Le peuple a dit, chef de l'État, mettez-les dehors. Alors maintenant, tout revient à la présidente de la République. C'est à nous de décider. Est-ce que j'attends encore ou je le change? J'attends encore ou je change le gouvernement? Parce que regardez, la dernière année au président Tikali Nango, c'est 2023. C'est la dernière année. C'est 2023. Mais en réalité, c'est 2022. C'est la dernière année, c'est l'année au Kota 2022. Alors le chef de l'État, avec toutes les promesses à Saliwana, avec toutes les projections à Saliwana, est-ce que le chef de l'État compte le faire en 2022? Nyoso. Ce qui est sûr, c'est que tout ne va pas finir en 2022, même pas en 2023. Mais au moins, on va devoir commencer. Mais avec qui? Quel type d'animateur avec qui on va aller dans Makambouana? Donc le chef de l'État doit avoir maintenant une autre équipe gouvernementale qui permettra maintenant à mettre en place idée naïe. Ça veut dire que le chef de l'État devra se choisir parmi les Congolais, des meilleurs Congolais et des meilleures Congolaises pour non pas seulement gérer, mais aussi ambitionner et construire des choses importantes. De façon que, si 2023, que le discours du président soit au moins rattrapé, soit au moins raffermi. Il y a beaucoup de succès, il a révélé. Il les a relevés d'ailleurs, beaucoup de succès aussi. On a révélé Bissot, on a relevé. Mais maintenant, c'est à nous de décider, à lui de décider comment on va faire. Est-ce que l'on garde cette équipe ou on ne garde pas? Parce que tenez, nous sommes au mois de décembre. Le plus tôt serait le mieux. Au plus tard, au mois de janvier, le président, ce serait mieux qu'à une équipe gouvernementale à SICA. C'est-à-dire quand nous entrons au mois de janvier, on a directement un nouveau gouvernement. Au plus tard, janvier fin, on a un nouveau gouvernement pour permettre à ce gouvernement-là qui viendra être mis en place de commencer à travailler au moins au mois de février, à la fin février ou début mars. Parce que si vous ratez les 3 premiers mois de l'année, c'est compliqué, l'année est sacrifiée. Les grands efforts d'une année, ils ont 3 premiers mois, il y a année. Parce que si nous voulons aller vite, le chef de l'État a changé le gouvernement, déjà en décembre, tant que en janvier, on entre avec un nouveau gouvernement, par exemple. Quand on entre avec un nouveau gouvernement, ça nous permet de savoir exactement qu'est-ce que l'on va devoir faire pendant 11 mois.
Et on fait d'abord une projection annuelle, et chaque ministre, avant l'année annuelle, a dit que, et on sait voir exactement, ah ok, dans place nini, est-ce qu'on place nini? Et puis nous regardons l'année 2023 maintenant, jusqu'au mois de juillet, comment ça va devoir se passer, parce que c'est l'année électorale, hein. L'année 2023 est une année électorale. Et au cours de cette année, il faut que les travaux soient visibles. Il faut que les travaux soient visibles. Lorsque le chef d'État lobby, 145 territoires, oui, mais dans les 145 territoires dont le chef de l'État parle, qui vont administrer ma territoire, voilà? Parce qu'il y a un sérieux problème de légitimité. Il y a un sérieux problème de l'autorité de l'État. Et il a bien fait, d'ailleurs, de l'énumérer. Le problème de ce pays, c'est aussi l'autorité de l'État qui a été bafouée. Maintenant, comment restaurer l'autorité de l'État? Comment la construire, cette confiance-là? Toutes ces questions-là sont des questions à aborder et à savoir. Donc, le chef de l'État a le pain sur la planche quand il a été devant les députés et surtout devant les Congolais. Bah, Congolais, bah, ici exactement au Bongozo Kanissa. Que vous êtes fragilisé par une équipe gouvernementale faible. Ce n'est pas que tout le gouvernement est faible. Il y a certains membres du gouvernement qui sont forts. Mais en tout cas, majoritaire au gouvernement, ministre, voilà, basé d'une faiblesse légendaire. On peut le compter du bout de doigt. Ouais, ça ira bien, ça va s'en sortir, Mais pour la plupart des cas, on va dire qu'il y a jouisseur, frimeur, jouisseur, excusez-moi de le dire, mais quand même bref. Des gens qui ne sont pas préoccupés par résoudre le problème. Dans la TV, dans la TV, tous les jours de la vie, sont dans la TVT, dans les réseaux sociaux, photo, mannequin, et eux, ils veulent ça. Au lieu de travailler pour donner au peuple par réponse, mais maintenant, le gouvernement, c'est le président de la République qui a la responsabilité de remanier son gouvernement. Parce que ceux qui chefs de l'État, le peuple, Yangoana. Tobo Sanaté, encore une autre chose. Toujours dans le cadre du discours à chef de l'État. Non, qui bat le président à Betty Mamboukara. Mamboukara Betty, et ça parce que, à Bossani, que le peuple d'abord n'a l'Obaka. Social et athées. Non. Le mandat du président est là assis quand le peuple d'abord. Bobo Sanaté. Le peuple d'abord est la suite logique, il y a érection à état de droit. Il n'y a pas de peuple d'abord sans état de droit. Il faut d'abord qu'un État est là, un État de droit. Il faut d'abord construire cet État de droit, ainsi le peuple sera d'abord. Mais si le peuple, l'État de droit n'est pas là, le peuple sera après. Mais si vous voulez que le peuple est dans nos peuples, il faut d'abord qu'on érige l'État de droit. Donc le chef de l'État a deux piliers, l'État de droit n'a le peuple. Ça veut dire le social et la justice. Heureusement que le chef de l'État lui-même s'est rendu compte que justice n'a pas assez. Donc, moi personnellement, ma plus grande joie, c'est que Bato Balandara, minutieusement, eux-mêmes ont compris que le discours du chef de l'État reprenait exactement ce qu'on a toujours dit avec vous depuis tout le temps déjà. Et je suis très content. Parce que Marwan a 145 territoires, quand je vous avais dit qu'il y aura des choses qui vont se passer, aujourd'hui vous l'avez vous-même entendu. Mais le problème, c'est que le projet est là. Mais qui vont appliquer ce projet-là? Qui vont le rendre possible? Et si le chef de l'État l'a dit, c'est tout simplement parce que dans sa tête, il a déjà un remaniement en vue. Il est en train de penser à un nouveau gouvernement. Le président est au courant de la faiblesse de certains membres du gouvernement. Sur sa table, il y a des noms des gens. Ouais, il dit que, ça qui erreur. Et bizarrement, dans tout ça, c'est que ceux qui ont proposé Batouana Bazar, les chefs de l'État ont regardé, on dit, possible, c'est une touche. Ils connaissent la bino, talabo. Donc, c'était ça d'abord. D'abord, quelque chose à aborder. Excusez-moi. Et puis, il y a un autre, quelque chose qu'il fallait le dire. C'est que, dans le secteur est belé. Batumoussou va déclarer, il faut le dire, hein, va déclarer belé, net, Bandekolanga Mbandaka et Équateur, va déclarer Balobi, Équateur, le chef de l'État Tanguy Bangote, Bandundu, chef de l'État Tanguy Bangote. Alors, je vous explique en d'autres termes, en jeu, il y a Bandundu, en jeu, il y a Équateur. Peut-être que les gens confondent. 1. Équateur, c'est un fief qui n'a pas aujourd'hui une seule autorité. Équateur est commis, elle a tellement divisé. N'a pas démembrement dans Ouana, il met ici la province Moussoussou. Et chaque province a un leader. Mais il est possible que certains leaders fassent un peu vu Moussoussou.
Mais le contexte équatorien est très différent du contexte du Bandundu. D'abord, l'Équateur est plus vaste que Bandundu. L'Équateur est plus peuplé que Bandundu. Vous n'avez qu'à demander à regarder la statistique. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, dans aucune période de la vie nationale, Bandundu, les cas Équateur n'a ébélé. Non, dans aucune période. Toutes les périodes qui ont commencé depuis 60 îles, la statistique est là que l'Équateur va toujours ébélé par rapport à Bandundu. Mais ceux qui vont ici Équateur, vont ici na Bandundu, nombre ya batouana, ceux qui vont frustrer bango, par exemple, il est très possible que va embêter l'électorat nabino. Il est très possible que va embêter l'électorat. Et si nous allons à la deuxième tour, vous risquez gros. Na partie wana mi balé wana, c'est-à-dire bozu Bandundu, bozu Équateur. Ceux qui battent va percevoir que bango baza délaissé, bango baza abandonné. Mon baba na bango te baza porter l'icolo. Et comme c'est très compliqué. Et surtout, ceux qui battent na bango baza porter l'icolo, mais voilà ça la peau na bango te, baza jouir personnellement. Et comme il y a un problème. Je vous donne 2-3 petits faits. À l'Équateur, par exemple, quand j'ai entendu les notables parler, parce qu'il fallait faire comprendre aux notables que Moni, quand on parle de 145 territoires, y compris l'Équateur. Mais il y a des choses où il touche à la subjectivité à bateau. Ça veut dire être cité par un président de la République. C'est inutile comme débat. Et dans mon côté, mais vous n'avez aucune idée de combien ça joue dans la langue dans le psyché. On dit la psyché à bateau. La psychologie à bateau. La psychologie d'un peuple. Il faut lire encore Gustave Le Bon, hein, qui parle de la psychologie de la foule. Lorsque vous avez une foule, on va se sentir frustré, à développer attitude, il y a adversité. On se conduire dans hostilité. Et quand on a haine, et parce que dans l'opposition, c'est fini, vous avez perdu ce côté-là. Plus tard, et alors que nous sommes en train de nous approcher petit à petit vers l'élection. Attention, lorsque vous avez fait un don en 2020, ce n'est pas la même chose lorsque vous allez don en 2020, en 2023. Parce que lorsque vous faites un don en 2023, ce n'est plus un don. Batoubaïdi qui a commis profit. Mais quand vous faites des choses avant les élections, qui n'ont rien à voir avec les élections, les gens le prennent pour une charité. Et c'est comme ça la psychologie, malheureusement. Donc, ceux qui calculent bien les choses devraient déjà voir. Plus dans l'Équateur, accumulation, ils s'accumuler. Petite colère, s'accumuler. Et ce n'est pas bien de les accumuler, modèle Ouana. Moi, j'en parle, je suis équatorien. J'en parle et je sais de quoi je parle. Il faut prendre ça au sérieux, ces gens-là. Il faut prendre ces gens au sérieux. La Bandundu, c'est encore beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que Bandundu s'est réputé la province de l'opposant Martin Fayulu. Et bizarrement, Mozito. Vous allez comprendre pourquoi je dis bizarrement. C'est-à-dire que Mozito et Fayulu sont des opposants. Même si au sein du gouvernement, vous avez le professeur Ebirand, et que, à niveau du Parlement, vous avez monsieur Mbosso, ne vous en faites pas dans le poids, dans le cadre de la psychologie, Nabango, ils ont changé Penza et l'autre côté. Parce que Nabandundu a un problème, il y a un stade, il y a Nabandundu a un programme, il y a une grande infrastructure, il a résolu la nouté. Nabandundu a une difficulté à m'en courant. Nabandundu a plutôt Nabandundu la pauvreté, elle est beaucoup plus criante. Alors, lorsque vous regardez tous ces problèmes-là, ceux de Bandundu, ceux qui sont opposés à lobby, opposition, c'est foutu. Et les gens entendent beaucoup plus, ils ont poussé Bango na haine, ils ont poussé Bango na colère. Donc, c'est toujours important de prendre en compte Biloko wana. Tant qu'on a le discours de Mokonzi, il faut au talaka. Est-ce que ma province tout est là au moins cité? Ce qui ma province tout est là cité. Très bien. Mais est-ce que ma province est là cité? Quelques travaux, ça l'est mis déjà? Parce que si vous ne le citez pas, au moins si vous le citez, par exemple, pour la province de l'Équateur, on a des grandes ambitions en 2022. Les gens peuvent discuter, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais faire comprendre parce que les gens comprendront que le président lobby que en 2022 a pas Nabino. Mais si vous ne dites absolument rien, même si vous allez faire, mais si vous ne dites rien, vous avez offert aux opposants la possibilité de vous attaquer là-bas. Net si on a déjà propos haineux et belé au bazar en Équateur, on dit qu'on véhicule un message Johanna. Et nous on nous appelle pour nous dire la même chose.
Bamoni, batikibino, boxibino, balingibino te, vous voyez, et tout ça, ça joue dans la psychologie, il y a peuple, Moroboué. Or, c'est des choses qu'on peut corriger, mais très rapidement. Mais il faut dire à ces gens-là, Batobandundu, Nabatu Équateur, de façon claire, c'est qu'il y a 145 territoires qui ont été pris en charge pour être développés. Et dans les 145 territoires, tous les territoires du pays s'y trouvent, y compris le territoire à Bandundu, le territoire à Équateur, tout est dans la Katiwana. Mais le problème, ça a été tout simplement comment on va argumenter la chose. Voilà un peu ce que moi je voulais dire au sujet, il y a discours wana. Bon, ce qui est vrai aussi, la question du Yaram, président Betil Solo Dangote. Question, il y a emploi. Avec Betil Solo Dangote. Mais je comprends pas quand les gens disent que l'emploi, il fallait pas faire la chiffre. C'est vrai. Il fallait que Tokutaki autant, disons, Tokutaki autant, Tobaxi autant. Le problème n'est pas là. Le problème ici, le chef de l'État n'a pas fait un discours d'entrée en fonction. Il n'a pas fait un discours d'entrée en fonction. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, dans un discours, on ne peut pas tout dire. Hein? Les impossibilités, mais c'est vrai qu'il y a des questions qui n'ont pas été abordées. Et puis d'autres questions n'ont pas été abordées profondément. Voyez-vous? Par exemple, sur la question de la justice, j'en parle. J'ai lu les commentaires des gens. Et j'ai même commenté, hein, dans la deuxième partie, donc commenté point par point. Et tout ça, c'est une idée, il y a au lobby. Mais en gros, si je dois me résumer, en gros, moi personnellement, le discours du président de la République, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Hein, dans la mesure où, n'a pas jugé la discours, le travail, c'est tout simplement ça. Le problème n'est pas le discours, parce que ce sont les opposants qui tiennent beaucoup plus sur les discours. Parce que les opposants, eux, ont une promesse à faire. Mais ceux qui gouvernent, on ne les calcule pas en fonction des discours. On les calcule en fonction des actions. Est-ce qu'ils ont mené des bonnes actions? Si oui, allons-y. Sinon, corrigeons. Et c'est comme ça. Mais ici, il faut retenir simplement que le discours du président de la République est une annonce à un nouveau remaniement. Un remaniement va être rapidement fait et des ministres vont tomber. Moi, dans tous les ministres qui vont tomber, je connais trois. Je connais trois profondes. C'est-à-dire, il y a bien. Trois ministres là, dans le gouvernement. Au moins, c'est clair. Ils ne vont plus rentrer. Et ils se reconnaissent quand ils sont là où ils sont. Et ils savent. Et puis, il y a deux femmes. Donc, 3 ministres, hommes et 2 femmes, elles vont tomber. Les femmes vont tomber, les hommes vont tomber aussi. Ne vous en faites pas, ça va se passer comme ça. Mais maintenant, parce que j'ai entendu que les gens parlent aussi de la coordination, mais un monsieur de la Mouka. Je répondrai dans la deuxième partie. Parce que, dans la réponse, ça va tout, commentaire, tout, sali. Tweet par tweet. Hein, tweet auto-analysé, tweet auto-analysé, Voilà un peu, mesdames et messieurs. Vous tombez la distraction, les discours, et tombe la Mboka, Monsieur le Président, vous avez entendu votre peuple. Le peuple vous demande de le foutre à la porte. Le peuple dit, foutez-le à la porte. C'est ce que le peuple a dit. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres,
grand ou petit, homme ou femme, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par